Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous montrer comment on résout un exercice de QCD, QCM. Alors, prépare bac, fiche 3. Exercice 1. Écris sur ta feuille de copie le numéro de chaque proposition, suivi de vrai si la proposition est vraie ou de faux si la proposition est fausse. Proposition numéro 1. Soit f et g, deux fonctions numériques telles que f rangé est défini sur un intervalle ouvert k, x0 appartient à k, si f est dérivable en x0 et g est dérivable en f de x0, alors la fonction f rangé est dérivable en x0 et f rangé primé de x0 égale à g' de x0 fois f' crochet de g de x0. 2. La solution sur R de l'équation différentielle y' plus ay égale à 0 sont les fonctions de la forme k exposé de moins mx avec k appartenant à R et m appartenant à R. 3. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction expo de u est dérivable sur i et expo de u' égale à u' expo de u. 4. Soit f, une fonction numérique, et c de f, sa représentation graphique, dans le plan, dans le repère OIJ, on dit que c de f admet en plus infini une branche parabolique de direction OIJ si la limite en plus infini de f de x égale à plus ou moins l'infini et la limite en plus infini de f de x sur x égale à 0. Merci. Alors, exercice 1, fiche 3. Écrivons sur notre feuille le numéro suivi de vrai ou faux. En 1, soit f et g, deux fonctions. Alors, f rang g' de x0 égale à g' x0 fois f' g x0. Chers amis, avant de commencer à choisir la bonne réponse si c'est vrai ou faux, il faudrait retenir une information. Si vous avez cosinus de ax plus b et que l'on vous dit de passer à une dérivée, vous devez donc dériver cette écriture-là. ax plus b. Et après dériver cosinus. Une fois c'est fait, vous ajoutez simplement ax plus b. Cette opération est valable aussi pour le cas sinus. Si vous avez sinus de ax plus b, la dérivée donnera ax plus b, primé la dérivée de sinus et puis vous ajoutez ax plus b. Chers amis, ensemble, est-ce que nous pouvons faire f rangé? F rangé serait donc le g prend la place de ax plus b, donc on aura g primé fois, et maintenant qui prend la place de sinus ou cosinus, c'est f primé, et maintenant vous devez donc ajouter ax plus b, ce qui signifie que il faudrait donc ajouter g. Alors, cette formule est valable ou pas? Quand vous regardez cette formule, ressemble très pour très à celle-là, ce qui signifie que c'est une bonne réponse. Nous allons donc dire que 1 est vrai. Passons désormais à la prochaine question. La prochaine question nous dit la solution sur R de l'équation différentielle y' plus ay égale à 0 sont donc les fonctions de la forme k expo de moins mx avec k appartenant à R et m aussi appartenant à R. Chers amis, on voudrait savoir si cette affirmation nous donne vraiment cette solution. Chers amis, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Il faudrait savoir que toute équation différentielle qui se présente sous la forme de y' plus ay égale à 0 se réduit sous la forme suivante. Y' égale à moins ay, alors f
de K dx serait donc égal à K expo et vous prenez ça pour mettre en haut. Si on vient de comprendre cette affirmation, si jamais un long à y' plus 2y égale à 0, nous allons donc dire y' égale à moins 2y. Du coup, f de K dx égale à K expo et prendre le nom pour mettre là. Signifier que K appartient à R. Alors, chers amis, une écriture qui porte le nom de y' plus ay égale à 0, est-ce que cette écriture peut avoir solution K expo de moins mx? C'est faux. C'est plutôt K expo de moins ax et non mx. Ce qui signifie que le numéro 2 n'est pas une bonne réponse. On pourra dire faux. Passons désormais à la troisième question. Pour la troisième question, qu'est-ce que l'on nous dit? L'on nous dit que si U est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction U expo de U est dérivable sur I et expo de U' est égal à U' expo de U. Nous allons donc mettre la question. Si U est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction expo de U est dérivable sur I et l'on a expo de U' égale à U' expo de U. Chers amis, on voudrait savoir si là, nous avons donc une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Il faudrait savoir que si l'on a expo de AX plus B et l'on veut passer à la dérivée, on aura AX plus B primé expo de AX plus B. Si l'on a expo de BX plus C et l'on veut passer à la dérivée, on aura BX plus C primé expo de BX plus C. Donc, si l'on a expo de U primé, qu'est-ce qu'on aura par la suite? U' expo de U. Ce qui nous donne notre information d'ornée par le sujet. Alors, nous pouvons répondre que 3 est une bonne réponse. Passons désormais à la prochaine question. Numéro 4. Pour le numéro 4, on nous dit soit f une fonction numérique et c de f sa représentation graphique dans le repère OIJ. On dit que c de f admet une en plus infini, une branche parabolique de direction OJ. Si la limite en plus infini ou moins infini de f de x nous donne plus ou moins infini, et la limite en plus infini ou moins infini donne f de x sur x, la branche parabolique est de direction OJ. Alors, chers amis, nous allons encore mettre ces différentes informations. Soit f, une fonction numérique, et c de f, sa représentation
graphique. Alors, on nous dit que la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x égale à plus ou moins l'infini, et encore la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x nous donne 0, quelle interprétation graphique que nous pouvons dire? Il faudrait savoir que si limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x vous donne plus ou moins l'infini, et que la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x nous donne 0, alors f o, alors la courbe C de f admet une branche parabolique de direction qui est qualifiée de O I. Et pourquoi? Parce que nous sommes tombés sur quoi? Un réel. Et si jamais nous sommes en train de faire limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x, et nous tombons sur plus ou moins infini, et la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x, et que nous tombons sur infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, dans ce cas-là, il s'agit d'une branche parabolique de direction OJ. Alors, la courbe C de f admet une branche parabolique de direction OJ. Lorsque vous trouvez un réel de direction OI, lorsque vous trouvez infini, c'est de direction OJ. Nous allons donc manipuler notre sujet qui nous dit: est-ce que c'est vrai que la branche parabolique est de direction OJ ou OI? Alors, nous devons répondre que c'est faux parce que nous sommes tombés sur 0. Alors, la branche parabolique doit être de direction OI et non OJ. Alors, ici, il fallait choisir 4. Faux. Et pourquoi? Parce que si la limite en plus infini donne infini et la limite en infini de f de x sur x donne infini, c'est là que nous pouvons dire que la branche parabolique est de direction OJ. Mais si nous calculons la limite en infini, on trouve infini, la limite en infini de f de x sur x, on trouve réel, la branche parabolique est de direction OI. Donc, la courbe C de f admet, dans notre cas, la direction de celle de OI. Alors, nous sommes à la fin de cette première partie de l'exercice 1. Nous allons attaquer l'exercice 2. L'exercice 2. Exercice 2. Écris sur ta feuille de copie le numéro de chaque proposition suivi de la lettre correspondante à la bonne réponse choisie. Numéro 1. Proposition. Soit f, la fonction définie par f de x égale à 3x au carré plus 3 sur r. Intégrale allant de 0 à 1, f de x égale a moins 4, b 0, c 4. 2. Soit a, b, c et m, des points du plan complexe d'affiches respectifs z de a, z de b, z de c, z de d et z de m, si modules de z de a moins z de m
égale à module de Z de B moins Z de M égale à module de Z de C moins Z de M égale à module de Z de D moins Z de M. Alors, car les points A, B, C, D et M appartiennent à une même droite. B, les points A, B, C, D et M appartiennent au cercle C, qui a pour coordonnées M à AM. Et C, les droites AB et CD sont séquentes en M. 3. Une primitive de la fonction f de x égale à moins facteur, bas de fraction 4 sur 3 plus 4x et grand f de x égale A moins ln facteur de 3 plus 4x, B ln facteur de 3 plus 4x, C moins ln valeur absolue de 3 plus 4x. 4. Dans un supermarché, 75% des clients sont des femmes. Une femme sur 5 achète un article au rayon vêtements, alors que 7 hommes sur 10 le font. On choisit au hasard une personne dans le supermarché. La probabilité que cette personne achète un article au rayon vêtements, sachant que c'est une femme, est grand A 0,2, grand B 0,8, grand C 0,15. Merci. C'est un QCD. QCM à présent. Choisissons la bonne réponse. Ici, on nous dit en 1, soit f, la fonction définie par f de x égale à 3x au carré plus 3 sur R. L'intégrale allant de 0 à 1 de f de x est égale à quelle donc est la valeur? Nous allons donc mettre le sujet. Soit f, la fonction définie par f de x égale 3x au carré plus 3 sur R. Alors, l'intégrale allant de 0 à 1 de f de x correspond à combien? Et une fois que nous allons trouver combien, nous allons choisir donc la bonne réponse. On aura intégrale allant de 0 à 1 de f de x. Or, f de x s'appelle 3x au carré plus 3 le tout de x. Nous allons chercher la primitive de 3x au carré. On aura 3 multiplié par 1 tiers de x au cube. Car nous savons très bien que x à la puissance m, qui est la fonction, a pour primitive 1 sur m plus 1, xm plus 1, qui est sa primitive. Alors ici, on a 3 multiplié par 1 tiers parce qu'on avait carré. Et pour 3, sa primitive est 3x. Une fois c'est fait, les bornes sont 0 et 1. Après simplification, ici on aura x au cube plus 3x. Les bornes sont 0 et 1. Intégrale allant de 0 à 1 de 3x au carré plus 3 dx égale, remplacer tous les x par 1, avec 1 au cube, plus 3 fois 1, moins 0 au cube, moins 3 fois 0. C'est dans ce cas que intégrale allant de 0 à 1 de 3x au carré plus 3 dx correspond ici à 1 plus 3 qui donne 4. 4, ça donne 0. Nous sommes tombés sur 4, ce qui signifie que pour 1, l'on devait choisir C. Alors, l'intégrale allant de A à B de f de x dx égale donc à la primitive grand F de x et les bornes A, B. Ce qui signifie grand F de B moins grand F de A, comme ça. Intégrale allant de A à B de f de x dx égale donc à cette propriété.
Parlons désormais de la prochaine question. Pour la prochaine question, cher ami, on aura en deux, soit A, B, C, D et M, les points du plan complexe. Et une fois que c'est fait, nous avons ici Z de A moins Z de M égale à Z de B moins Z de M égale à Z de C moins Z de M égale à Z de D moins Z de M. Une des propriétés fondamentales nous dit Z de A moins Z de M porte le nom de affixe du vecteur MA. Z de B moins Z de M égale à l'affixe du vecteur Z de MB. Z de C moins Z de M donne l'affixe du vecteur MC. Z de D moins Z de M donne l'affixe du vecteur MD. En termes de distance, Z avec module de Z de A moins Z de M, donc la distance AM. Z de B moins Z de M, donc la distance BM. Ou simplement, je peux renverser en disant MA, MB. Et aussi Z de C moins Z de M, donc la distance MC. Z de D moins Z de M, donc la distance MD. Constat. MA égale à MB égale à MC égale à MD. Dans ce cas-là, nous pouvons donc dire que A, B, C, D appartiennent à un même cercle. On en déduit que A, B, C, D appartiennent au même cercle. Pourquoi? Parce que les distances se valent. Il faudrait donc choisir ici, d'après ces différentes informations, de B. Parlons désormais de 3. Ici, nous avons donc en 3 une information capitale. Une primitive de la fonction f de x égale à moins 4 sur 3 plus 4x est. Donc, nous allons parler de ça. Une primitive de la fonction f de x égale à moins 4 sur 3 plus 4x est, et c'est à nous de trouver cette primitive. Ce qu'on va trouver va correspondre à quelle réponse donc. Alors, lorsqu'on avait une fonction comme ça, on passait toujours à la démarche suivante. Posons u de x égale au dénominateur 3 plus 4x. U prime de x, on passe à la dérivée. Cette dérivée donne 0, celle-là donne 4. Alors 4 correspond à ce nombre, mais il y a un signe moins. Nous allons donc multiplier par moins pour faire disparaître ou pour faire apparaître le moins. Alors moins fois u prime. Or u prime porte le nom de 4. Donc moins fois 4, on obtient moins 4. Étant donné que le dénominateur ne possède pas exposant,
notre propriété devient sous la forme suivante. U' sur U. Or, U' sur U égale à primitive ln de valeur absolue de U. Alors, cher ami, comme l'exposant, le dénominateur ne possède pas l'exposant, on sait que c'est ln. Nous allons donc mettre cette information dans un premier temps, le moins, et nous allons appliquer la propriété qui nous dit ln de U. Or, U porte le nom de 3 plus 4x. Voici donc la primitive. Il s'agit donc de choisir moins ln de valeur absolue de 3 plus 4x. Il s'agit donc de quelle réponse, cher ami? De la réponse C. Donc 3, il fallait choisir C. Parlons désormais de la question 4. Pour la question 4, l'on nous dit, alors en 4, on nous dit dans un supermarché, 75% de clients sont des femmes. Donc nous allons faire un A pondéré. « 75% sont des femmes. » On a donc 0,75. Combien sont les garçons? 25%. 0,25. On nous dit une femme sur 5 achète un article. Une femme sur 5 achète un article de rayon. Alors 4 sur 5 n'achètent pas. Concernant les hommes, qu'on peut mettre aussi grand H comme garçon aussi. Alors 7 hommes sur 10 le font. Combien ne le font pas? 3 sur 10. Alors, on nous demande ici de déterminer la probabilité que cette personne achète un article au rayon de vêtements, sachant que c'est une femme. La probabilité que la personne achète le rayon, sachant que c'est une femme. Ici, nous avons donc la probabilité qui se trouve ici automatiquement. 1/5. Car dans notre arbre ici, il s'agit de probabilité de R, sachant que F est réalisé. P de R, sachant F signifie la probabilité que cette personne achète un rayon de vêtements, sachant que c'est une femme. Alors cette probabilité là se place là. Alors, chers amis, cette écriture est équivalente de P de R sachant F, et en termes de décimale, on aura donc 0,2. Il s'agit donc de la question de la réponse numéro A. Donc, nous allons donc marquer 4. Il s'agit de A. Chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors, vous suivez pour la prochaine fiche. Merci.